Le prince de paix, c'est toi. Le ressuscité, c'est toi. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Dispose, Seigneur, de ton tabernacle encore ce matin pour nous accueillir. J'étais dans le péché, Père. J'étais dans le péché. Alléluia. Mais toi, tu m'as ramassé, Seigneur. J'étais perdu. Tu m'as ramassé. Tu m'as lavé avec ton sang pur. Le bon berger. Parle-moi ce matin. Allez. À jamais. Je louerai, Jésus, alléluia, l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il l'en est digne. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 50. Merci Jésus. À partir du premier verset jusqu'au verset 20. Dieu éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est un juge, qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Yes. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les avis et qui jettes les paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Si tu livres ta bouche au mal et ta langue
est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te rassemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je me déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Pour sacrifice, on doit donner à Dieu des actions de grâce. On doit toutefois, en tout temps et en tout lieu, remercier le Seigneur. Amen. Amen. En tout temps et en tout lieu, remercier notre Dieu. Parce que c'est lui qui veille sur nous. La Bible dit, si Dieu ne garde, celui qui garde, garde en vain. On ne peut pas croire que la protection vient de notre père ou de notre mère, ou de notre grand-père ou de notre grand-mère. Mais la protection, la vraie protection vient de Dieu. C'est lui notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Il connaît toutes choses. La Bible dit qu'il connaît même les animaux méchants, puisque c'est lui qui les a créés. Il connaît tous les oiseaux des montagnes. Amen. Si Amen. nous devions offrir un sacrifice à Dieu, c'est les actions de grâce que nous devions faire à Dieu. Dire au Seigneur merci. Merci parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Pour les enfants, vous pouvez dire à Dieu, merci parce que tu m'as donné un père qui s'occupe de moi. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une mère qui s'occupe de nous. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Quelle prière que je veux faire à Dieu? Tout ça, c'est des prières. Seigneur, merci parce que tu m'as donné une grande sœur. Merci parce que tu m'as donné un petit frère. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules, donnent la vie, et c'est lui qui la reprend. Aucune personne sur la terre, même si tu t'amasses des trésors sur la terre, tu t'amasses des richesses sur la terre, mais un jour tu vas partir. Parce que nous ne sommes que des visiteurs sur la terre. Nous sommes venus là pour un petit temps, et un jour nous partirons. Et quand nous partirons, de quel côté serons-nous? C'est pour ça que nous devions rendre des actions de grâce auprès du Père. Dire chaque fois au Seigneur, merci. Merci pour la famille chrétienne que tu m'as donnée. Merci pour les amis que tu m'as donnés. Je bénis la présence des anges en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te bénis. Je t'exalte. Je te loue. Je t'adore, Seigneur. Car tu en es digne, Seigneur. Oh, merci pour les enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Merci pour les femmes que tu nous as données, Seigneur. Oh Seigneur, sois l'alpha et l'oméga, Seigneur, de ces instants, Seigneur. Car ce que tu commences, tu achèves, Seigneur. Oh Seigneur, merci, parce que c'est la journée que tu as faite pour nous, Seigneur. Que ce soit une journée de joie, de bonheur, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Un nouveau bonheur ce matin, Seigneur. Je donne gloire. Je donne gloire au roi des rois ce matin. Je donne gloire à celui qui a payé le prix à la croix pour moi ce matin. Je donne gloire ce matin à celui qui a dit tout est accompli pour nous. Je veux te dire. Je donne gloire ce matin à celui qui a sacrifié sa vie à la croix pour ton amour pour nous, Seigneur. Pour mon salut, je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Parce que ta parole purifie, parce que ta parole guérit, parce que ta parole transforme, parce que ta parole éclaire ton peuple. Éclaire-nous par ta parole ce matin. Tu te révèles à tes enfants. Tu te montres à tes enfants. Merci, et tu montres tes voies à tes enfants. Comme David l'a dit dans le psaume,
je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci, oui, Jésus. Seigneur, que ton peuple ce matin serre encore ta parole dans leur cœur afin que ce soit un peuple qu'il en qui soit marche ainsi. dans les voies droites. Qu'il en soit ainsi. Un peuple qui ne pêche pas contre toi, Alléluia. mais un peuple qui Nous fait ta avons joie, besoin de ta un parole, peuple Seigneur. qui accomplit ta volonté. Nous avons tant besoin de ta qui connaissance, marche dans tes Seigneur. voies, Seigneur. C'est pourquoi, Oh, Seigneur, Seigneur, ce merci. matin, ouvre encore les voies de la connaissance. Alléluia. Ouvre encore les Seigneur. oreilles et l'entendement spirituel. Afin que nous utilisions Donne ta la connaissance, compréhension, Seigneur, la dans nos vies. réception, Seigneur, de ta parole et de la Pour parler révélation. de toi, Seigneur. L'intelligence qui Que vient cette d'en parole haut, soit gravée la dans nos sagesse qui cœurs. vient d'en haut. Et chaque Comme fois, tu as dit, nous parlerons de les choses toi. que tu as Que cette cachées parole aux sages, rumine et les revienne choses encore. que tu as cachées aux sages de ce Que monde. nos cœurs prennent, Les choses que ta tu as parole cachées prenne la aux place dans nos intelligents cœurs. de ce monde. Que Tu ta le parole révèles à ton prenne la peuple. place dans Tu nos le cœurs. révèles à ceux qui sont simples Oh, et louange et gloire à humbles de toi. cœur. Et de comprendre encore la parole, car il est nécessaire pour nous de grandir encore dans sa parole et d'être bien enseignés. Une fois encore, nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent par les réseaux sociaux sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur soit avec vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Que vous puissiez recevoir la bénédiction de la part du ministère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Donc, nous allons passer à la parole, comme le Seigneur nous a donné, d'enseigner la parole. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes au moment des vacances. Mais nous devons continuer aussi à faire le ministère du Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre thème sera les obstacles de Moïse. Alléluia. Amen. Nous allons étudier les obstacles de Moïse parce que ce sont les mêmes obstacles que nous rencontrons comme enfants de Dieu. Et l'ennemi est en train d'utiliser beaucoup de ruses pour chercher à bloquer les enfants de Dieu, pour éviter que les enfants de Dieu rentrent dans leur destinée. Alléluia. Amen. Alors notre Dieu est sage, de même que quand il a appelé Moïse, Moïse a rencontré ces mêmes problèmes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Mais vous savez, bien aimé, quand on n'est pas enseigné, c'est difficile de vaincre. Alléluia. L'enseignement donne la victoire, parce que l'enseignement donne le discernement. Amen. Quand on a l'enseignement, on reçoit le discernement, et par le discernement, on arrive à vaincre et à progresser et à faire des exploits. Car comme la Bible dit que avec Dieu nous ferons des exploits, Amen. mais ça ne doit pas seulement être un slogan. Alors nous allons parler de quelque chose qui arrive aux enfants de Dieu, quelque chose qui nous arrive au parcours. Il n'est pas question d'être ancien ou nouveau dans le Seigneur, c'est une réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles, les obstacles de Moïse pour être édifiés aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est un enseignement spirituel qui nous permet de nous épanouir. Amen. Amen. Qui nous permet d'enjamber les pièges que Satan est en train de mettre dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand nous prenons la Bible dans le livre d'Exode, au chapitre 3, alors nous allons lire à partir du verset 7 et le verset 11. Nous devons connaître et appliquer ces choses par rapport à ce que nous sommes. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes le peuple de Dieu. Et dans ces derniers temps, nous sommes beaucoup attaqués et les enfants de Dieu doivent avoir la réponse ou les armes spirituelles pour répondre aux attaques spirituelles. Toujours veillant. Exode chapitre 3, du verset 7
à 11, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Euviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Amen. Amen. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu nous donne certaines compréhensions. Nous voyons ici que les enfants d'Israël, il s'agit bien du peuple de Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Il s'agit bien des enfants de Dieu qui sont en train de souffrir. Alors, aujourd'hui, il y a des interprétations, il y a des faux enseignements. Alléluia. Amen. La souffrance n'est pas une bonne chose. La souffrance n'est pas une vertu. Je veux tout simplement dire qu'il y a des faux enseignements qui expliquent que parce que tu es un enfant de Dieu, une souffrance ne peut pas te visiter. Alors, quand quelqu'un se promène avec de telles pensées, quand une souffrance te visite, tu commences à remettre en question le fait que tu sois enfant de Dieu. Parce que tu as reçu un faux enseignement qui te dit que parce que tu es un enfant de Dieu, Yes. une souffrance ne peut pas te visiter dans un domaine quelconque de ta vie. Alléluia. Amen. Cela est un faux enseignement. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'évangile de la prospérité. Il y a l'évangile qui enseigne le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Ce que nous allons vivre au ciel. Marcher dans les rues pavées d'or. Vivre dans une vie de paix où il n'y aura plus ni larmes ni cris. C'est une vie qui se passera dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais ici sur la terre, il y a d'autres réalités. Amen. Amen. Ici sur la terre, nous combattons encore. Nous luttons encore pour notre salut. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer pour notre salut. Ce qui arrive que on est un enfant de Dieu ou un fils de Dieu, mais on peut passer par une souffrance. On peut être en difficulté sur un domaine donné. Et c'est ce que nous voyons ici avec les enfants d'Israël en Égypte. Alléluia. L'Égypte est l'image du monde. Amen. Amen. L'Égypte est l'image du monde dans lequel nous vivons. Yes. Parce que les réalités de l'Égypte ne sont pas les réalités de Dieu. Ce qui a fait que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël en Égypte, ont connu la souffrance. Amen. Amen. Mais notre Père, qui est leur Dieu, il a dit un jour qu'il va arrêter la souffrance. Ce qui fait que la souffrance ne demeure pas éternellement dans la vie d'un enfant de Dieu. Si cela demeure, il faut chercher à faire intervenir la main de Dieu. Parce que nous voyons ici que les enfants d'Israël n'ont pas croisé les bras, mais ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à demander le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je voulais d'abord éclaircir sur ce faux enseignement qui pense que, ah non, parce que tu es un enfant de Dieu, la souffrance ne peut pas arriver. Mais pourtant, la souffrance est là.
Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Ça peut venir de la réalité du monde. Parce que le monde est ce qu'il est. Amen. Amen. Ce monde n'a pas été bâti pour obéir à Dieu. Amen. Ce monde ne marche pas dans le sens de l'obéissance, dans le sens de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous rencontrons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Mais notre sujet, ce sont les obstacles de Moïse. C'est un combat spirituel. C'est une guerre spirituelle que nous menons et nous devons être conscients de ces choses. Alors, avant de savoir, de passer au premier obstacle, nous allons passer entre parenthèses par un passage de la Bible qui va nous dire d'abord qui nous sommes. Alléluia. Pour être dans ces obstacles. Parce que ces obstacles-là, ça n'arrive pas à n'importe qui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Et nous allons lire le verset 9. Dans notre étude. 1 Pierre chapitre 2. Lisons le verset 9. Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Lisons la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, pour comprendre cet enseignement sur les obstacles de Moïse, les enfants de Dieu doivent d'abord savoir qui nous sommes. Cela est très très important. Amen. Amen. C'est par rapport à ce que tu es, tu te considères, que tu sauras, tu verras l'efficacité, comment, je vais dire, le diable utilise des obstacles. Alléluia. Amen. Comment le diable essaie de nous manipuler. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, nous allons avoir les réponses. Alors, la Bible dit que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Et la Bible parle dans une autre version des prêtres. Nous sommes des prêtres que Dieu a choisis. Alléluia. Amen. Nous, le peuple, l'apôtre Pierre s'adressait au peuple. Il disait au peuple que vous êtes des prêtres. Alléluia. Des prêtres qui offrent des sacrifices à Dieu. Et nous voyons ici que ce peuple-là, que l'apôtre Pierre appelait des prêtres, ils ne sont pas passés par le séminaire. Amen. Amen. Ils n'ont pas été ordonnés prêtres. Dans la parole de Dieu, les prêtres, ce ne sont pas des gens qui passent par les séminaires. Ce ne sont pas des gens qui sont ordonnés prêtres. Ce ne sont pas des gens qui portent des tenues spéciales. Les prêtres, il s'agit ici du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu est un prêtre parce qu'il est appelé à offrir des sacrifices. Amen, amen. Et tout au début de ce culte, Maman Annie nous a exhorté sur
les sacrifices que Dieu agrée. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu agrée des sacrifices d'action de grâce. Amen. Les sacrifices, ce sont nos actions de grâce, ce sont nos remerciements, ce sont nos prières de louange, ce sont nos offrandes que nous offrons à notre Dieu. Yes. Et quand tu es enfant de Dieu, que tu sois un homme ou une femme, la Bible te qualifie comme étant un prêtre. Amen. Ou bien une prêtresse. Le problème est que vous n'avez pas la révélation de ces mots et vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit quelque chose de toi, il faut tenir cette chose. Amen. Alléluia. Il faut croire en cela très fort. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. C'est en croyant en cela que tu vas t'épanouir. C'est en croyant en cela que tu vas te développer spirituellement. Alléluia. La base de ton développement, la base de ton épanouissement, c'est la manière dont tu saisis. Alléluia. La manière dont tu crois fort à ce que Dieu dit de toi. Alors nous ne sommes pas en train d'avancer en tant que peuple de Dieu, parce que Dieu dit de nous autre chose, mais nous pensons autre chose de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Amen. Et tant que nous n'avons pas franchi ce cap, ça sera difficile d'évoluer. Alléluia. Amen. Tant que Dieu dit autre chose de toi, mais si toi-même dans ton cœur, tu penses autre chose de toi-même, tu vas créer toi-même un blocage spirituel. Tu vas toi-même enchaîner ton esprit. Parce que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Parce que tu fais de Dieu un menteur. Amen. Amen. Dieu dit de nous que nous sommes une race de prêtres. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu te considères comme étant un prêtre? Est-ce que tu vis comme étant un prêtre? Alléluia. Amen. Quand je parle de prêtre, quand la Bible parle de prêtre, la Bible ne te parle pas de prêtre que tu vois selon le modèle de la religion catholique. Alléluia. Amen. Ça, c'est un modèle qu'ils ont créé eux-mêmes. Il faut d'abord que tu passes par un séminaire, ensuite que tu sois ordonné, ensuite que tu sois placé quelque part. Mais Dieu ici parle de tout son peuple. Alléluia. Amen. Dans la religion de Dieu, il n'y a pas de prêtres, des gens à part. Amen. Amen. Qui sont des prêtres. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un montage de l'homme. Dans la parole de Dieu, les prêtres, c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi il a dit ici que vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation de rois prêtres. J'ai une version, c'est écrit en français courant, vous êtes une nation de rois prêtres. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas évoluer en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons pris ce mot de prêtre, nous avons collé cela à une catégorie de personnes. Amen. Amen. Alors que Dieu, dans la parole, il a parlé de ça à tout son peuple. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, dans le Seigneur, tu es un prêtre. Ça veut dire que tu es chargé d'offrir des victimes expiatoires, des sacrifices d'action de grâce. Amen. Amen. Des sacrifices de louange, des sacrifices d'offrande. C'est tout le peuple de Dieu, d'après la Bible, qui est une nation de prêtres. Amen. Amen. Mais quand nous sommes venus dans les affaires de Dieu, nous avons trouvé une religion où on a placé le peuple à part et on a mis le peuple à part. Et c'est comme ça que nous avons été déroutés. Mais Dieu est bon. Dans ces derniers temps, il y a le rétablissement de la vérité. Alléluia. Amen. Il y a ce que nous on appelle la correction. Yes. Et l'Esprit de Dieu nous a conduits dans ce ministère
dans l'optique de la correction. Nous devons corriger des choses qui sont fausses. Nous devons corriger des choses qui sont mal établies. Parce que lorsqu'on est mal établi, on ne peut pas évoluer spirituellement. On est bloqué. Alléluia. Amen. Amen. Admettons que tu as des capacités de directeur. Si on te place quelque part comme étant un ouvrier, tu ne peux pas t'épanouir. Alléluia. Amen. Admettons que tu es une femme. Si on te met quelque part, on te dit de jouer le rôle d'un homme, tu ne peux pas t'épanouir. Parce que cela est contraire à la nature. Et c'est ainsi que nous devons corriger toutes choses. Nous devons redresser tout égarement. Amen. Et c'est le ministère dans lequel Dieu nous a placés. Nous travaillons pour la correction. Nous travaillons pour le redressement. La Bible dit que le peuple de Dieu, c'est une nation de rois prêtres. Alléluia. Amen. Roi et prêtre. Les mots sont là. Alors, si tu comprends déjà la signification de ces deux mots, tu vas évoluer spirituellement. Je veux qu'à partir de ce matin, que tu puisses t'asseoir d'abord sur ces deux mots-là. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es roi? Parce que quand la Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois, dans les autres rois là, les petits rois, il y a les rois de la terre. Amen. Tous ceux qui gouvernent sur cette terre. Jésus-Christ est un roi au-dessus d'eux. Amen. Amen. Dans ces rois-là, il y a nous, les enfants de Dieu qui avons cru, nous sommes aussi des rois. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Yes. Il y a les gens qui gouvernent sur cette terre, qui ont des positions d'autorité, qui sont des petits rois. Et nous aussi, nous sommes des rois. Amen. Alors nous régnons. Et en quoi nous régnons? En quoi un chrétien est un roi? Notre domination, c'est de dominer sur le mal. C'est de dominer sur le péché. C'est de dominer sur les démons. Alléluia. C'est de dominer sur les sorciers. Oh, gloire à Jésus. C'est de dominer sur les magiciens. Amen. C'est de dominer sur l'occultisme. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a appelés rois. C'est pour ça que la Bible dit que c'est Dieu qui nous a oints. Amen. Alléluia. Amen. L'onction. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois une onction. Alléluia. Amen. L'onction vient de l'huile. L'huile qu'on verse sur la tête de quelqu'un pour que cette personne soit établie et règne. Alléluia. Amen. Tu ne pouvais pas régner, quelqu'un ne pouvait pas régner en Israël sans qu'on ait versé de l'huile sur sa tête. L'huile confère le pouvoir. Amen. Amen. Et la Bible dit que nous aussi, nous avons été oints d'une manière spirituelle de l'onction du Saint-Esprit afin que nous puissions régner. Et celui qui règne, il reçoit en lui le pouvoir de la domination. Amen. C'est-à-dire que tu dois dominer sur le péché. C'est ça la première domination. Amen. Amen. Si tu n'as pas le pouvoir de dominer sur le mal et que le mal domine sur toi, tu ne règnes pas encore. Amen. 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 Tu ne règnes pas encore. Le mal ne doit pas dominer sur toi. Yes. Parce qu'il est écrit que tu dois régner. Genèse chapitre 4, le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, les gens qui sont toujours irrités, qui ont toujours le visage abattu, cela est une mauvaise posture spirituelle. Amen. Et la suite, il dit, le péché se couche à la porte
et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, la dernière phrase, il lui dit, mais toi, domine sur lui. Amen. Vous voyez la domination? Yes. Amen, amen, amen. Quand tu es un enfant de Dieu, nous avons dit, suivez bien l'explication. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un roi. Alléluia. Amen. Tu es appelé à régner. Et notre règne est un règne spirituel. Amen. Je pèse les mots. Notre règne est un règne spirituel. Alléluia. Nous régnons spirituellement. Régner spirituellement, ça veut dire dominer sur le mal. C'est pour ça que nous avons été établis enfants de Dieu. Dieu nous a oints. C'est ça le sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Il y a un mot qui est là, qui est royal. Il y a un mot qui est là, qui nous parle de la royauté dans 1 Pierre 2, verset 9. Ça nous parle de la royauté. La royauté, ça veut dire que nous devons régner. Et nous régnons par la domination. Une domination spirituelle. Nous voyons ici, dès la Genèse, que Dieu a dit à Caïn, le péché ou le mal est proche de toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Prends le dessus. Et donc, notre domination est spirituelle. Donc, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, qui pensent que la domination, ils veulent traduire la domination de la Bible par la domination dans ce monde, ils sont dans l'erreur. Ce monde a d'autres royaumes. Yes. Qui ne sont pas les royaumes de notre Dieu. C'est pas là-bas. Dieu ne nous a pas envoyés, nous chrétiens de la France, que nous allons dominer à l'Élysée. Ça sont des ambitions sataniques. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit à Pilate, Pilate lui a demandé, les gens qui sont venus t'accuser ou m'ont rapporté des accusations, c'est pourquoi un chrétien doit bien lire sa Bible. Ils ont dit que tu as dit que tu es un roi. Amen. Amen. Pilate a dit à Jésus, il paraît que tu es un roi. Jésus lui a répondu ceci, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen, amen, amen. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, parce que Pilate croyait que Jésus allait renverser le pouvoir politique. Le Seigneur Jésus-Christ était clair. Notre royaume n'est pas de ce monde. Yes. Il a dit à Pilate, mais tu te trompes même dans ton raisonnement. Parce que si mon royaume était de ce monde, tu aurais vu déjà mes serviteurs en train de se battre ici, de te couper la tête. Ils ne peuvent pas me laisser, moi leur roi, vous m'arrêtez, vous me flagellez, alléluia. Amen. Tu allais voir mes serviteurs à l'œuvre. Il a dit, mais parce que mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est un royaume spirituel. C'est un règne spirituel. Amen. Il s'agit de dominer sur le mal. Il s'agit de régner sur le péché. Il s'agit de régner sur les sorciers. Il s'agit de régner sur les démons et toute la puissance de l'ennemi, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Il s'agit de dominer sur le mal. Nous ne devons pas laisser le mal dominer dans notre vie. Nous ne devons pas laisser le mal dominer sur notre vie, parce que c'est là que le Seigneur nous a oints. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des prêtres. Ça veut dire que nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Prêtre selon la Bible, dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas aller porter des tenues spéciales. Amen. Alléluia. Amen.
Ça ne veut pas dire que tu vas aller dans un séminaire. Ça, c'est les prêtres selon eux. Et nous connaissons l'origine, où est-ce qu'ils sont allés tirer ces cérémonies-là, le culte qu'ils font. C'est des choses qui sont allées imiter des temples païens de l'ancienne Grèce, de la Grèce antique. Ça ne vient pas de la Bible. Les apôtres ne vivaient pas comme ça. Alléluia. Amen. Aucun apôtre n'a vécu comme le pape. Aucun apôtre n'a vécu comme les cardinaux d'aujourd'hui. Amen, amen. Les apôtres ont été des hommes et des femmes comme toi et moi, simples dans leur vie. Amen, amen. Ils vivaient leur vie comme tout le monde. Et ils enseignaient la parole de Dieu. Et personne ne leur avait interdit de se marier, ni d'avoir des enfants. C'est un système qui n'est pas de la parole de Dieu, c'est un système qui n'est pas divin. Amen. Nous sommes là pour le rétablissement et pour la correction. Nous lisons dans la vie des apôtres. Ils n'avaient pas une vie comme les prêtres que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas non plus une vie désordonnée, comme vous entendez à d'autres personnes qui se disent prophètes ou serviteurs de Dieu, qui ont une vie désordonnée. Ceux-là aussi, ils sont à soustraire. Alléluia. Amen. Ils ne ressemblaient pas à ceux qui portent les tenues. Les apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, après la mort de Jésus, ils n'ont pas porté des tenues spéciales. Amen, amen, amen. Ils ne sont pas rentrés dans un séminaire spécial. Amen, amen. Mais que seul l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils étaient en train d'enseigner et de propager. Et c'est à base de cette parole que Dieu se révélait, que Dieu a fait beaucoup de miracles, que Dieu a marché avec eux. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler des obstacles. Vous voyez que au verset 7 de Exode 3, quand Dieu appelle Moïse, la première question que Moïse lui pose, Moïse lui dit, qui suis-je? Alléluia. Amen. Qui suis-je? C'est un obstacle spirituel, mes bien-aimés, que nous devons savoir aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Tu es venu au Seigneur, ou c'est Dieu qui t'a appelé? Alors quand on te dit, entre dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Entre dans la spiritualité. Dieu t'a appelé à être un enfant de Dieu. Vis ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Quand on te présente, voilà les promesses de Dieu qui sont pour toi. Et bizarrement, dans ta tête, tu commences à te dire, à te demander, qui suis-je? Amen. Amen. Est-ce que je suis digne de ces choses? Est-ce que je suis capable? Et si tu ouvres tes oreilles à cela, tu vas entendre. Le diable va toujours passer son temps. Il va parler par la bouche de certaines personnes pour te rabrouer. Amen, amen. Pour te dire même toi, est-ce que toi aussi, alléluia, Amen. il paraît que tu es enfant de Dieu, il paraît que tu es fils de Dieu. Ça c'est la voix du diable. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans la Bible, faites très attention. Dans Matthieu 4, c'est le diable qui a dit à Jésus, si tu es réellement fils de Dieu. Amen. Amen. C'est satanique. Si tu es réellement fils de Dieu, c'est diabolique. Dans Matthieu 4. Amen. Amen. L'esprit de Dieu est un esprit de foi. Amen, amen. C'est un esprit qui te fortifie. Ce n'est pas un esprit qui va douter de toi. Amen, amen. Vous comprenez? Amen. C'est un obstacle à ôter. Il ne faut pas que
que tu te dises comme Moïse, qui suis-je? Amen. Amen. Qui suis-je pour accomplir telle mission? Amen. Amen. Qui suis-je pour bénéficier de telles promesses? Amen. Amen. Tu te diminues toi-même par rapport à la promesse de Dieu. Amen. 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 Mais Dieu qui t'a béni, qui t'a appelé, il ne t'a pas disqualifié. Alléluia. N'est-ce pas Dieu qui choisit? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui justifie? Amen. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui appelle? Dieu appelle Moïse. Moïse lui demande encore, qui suis-je? Là, quand tu vois le diable, quand tu vois des pensées, quand tu vois des personnes qui te parlent toujours de ton origine, de ton passé, même de ta vie présente, pour te diminuer, ça c'est la voix du diable. Yes. Amen. Amen. Tu as compris? Amen. Ça c'est la voix du diable. Moïse ne savait pas que Dieu le considérait comme étant un grand prophète, quelqu'un qu'il avait élu pour bénéficier des bénédictions. Qui suis-je? Est-ce que toi aussi, tu peux voir que Dieu peut vouloir te faire rentrer dans une promotion, alléluia, Amen. pour que tu évolues et de toi-même tu commences à te créer des pensées, à te disqualifier. Amen. 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 Qui suis-je? Je suis ceci, je suis cela, je viens de ceci, je n'ai que cela. Qui suis-je? Alléluia. Amen. Ce sont des obstacles que nous devons ôter de notre vie. Amen. Qui suis-je pour chasser les démons? Qui suis-je pour espérer à un miracle? Mes bien-aimés. Mais s'il y a une condition qui manque, amen. Amen. Si toi tu estimes qu'il y a une condition qui manque, pourquoi tu tardes à accomplir cette condition? Yes. Alléluia. Amen. S'il y a une condition qui manque, mais accomplis la condition. Il ne faut jamais remplir ton esprit de désespoir, Amen. 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 de te disqualifier toi-même. Car, n'oublie pas que la parole dit que Dieu ne fait point d'acception de personne. Amen. 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 Et tu verras aujourd'hui, Satan, le diable, il passe par la bouche des hommes, de certaines personnes. Amen. Retiens bien cela. De certaines personnes, quand tu vas commencer à entendre des phrases, même toi aussi, alléluia, ça c'est le diable qui parle. Des gens qui te considèrent sans valeur, ou des gens qui considèrent que tu es limité, parce qu'ils te connaissent. Amen. Mais ce sont des aveugles. Alléluia. Amen. Amen. Ce qu'ils connaissent de toi, c'est sans révélation. Amen. Amen. Ils n'ont pas la révélation de ta vie. Parce qu'il y a une partie de toi qui est cachée en Dieu que eux ils ne voient pas. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des choses de la vie de quelqu'un qui appartiennent à Dieu qui sont cachées. Amen. Amen. Quand tu vois la personne, tu vas mépriser la personne. Dieu avait déjà dans son plan, dans son destin, la vie prophétique de Moïse. Mais personne ne le savait. Même pas Moïse lui-même. Ni ses frères, ni ses sœurs. Ni même sa femme. Dieu avait caché cela. Et personne dans son entourage ne lui avait parlé comme ça. Et Dieu vient lui dire, et il demande à Dieu, qui suis-je? Donc, Moïse se regardait lui-même à ce qu'il est. Amen. Amen. À cette époque-là, Moïse était un fouillard.
Il avait fui l'Égypte. C'était un fugitif. Amen. Quelqu'un qui était recherché. Professionnellement, c'était un berger. Il s'occupait des moutons de son beau-père. Et il a regardé à tout ça. Tu vois, bien-aimé, ces pensées-là qui te traversent l'esprit à chaque fois. Qui suis-je? Est-ce que moi, même moi, toi qui, tu es en train de voir par rapport à ta vie? Dieu ne voit pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il a dit à Moïse, quel est l'obstacle? Quel est le problème? Quel est le problème? Il y a des gens qui se considèrent comme étant maudits. Amen. Amen. Il y a des gens, lui-même, il se considère qu'il est maudit. Amen. Amen. Il y a des gens qui se considèrent que lui, c'est un pécheur. Alléluia. Il y a des gens qui se considèrent comme étant insignifiants. C'est pourquoi ils ont ce problème-là partout. Et tu vas développer ça même devant Dieu. Amen. Qui suis-je? Ce sont des obstacles. Quand tu es rentré dans le dessein de Dieu, il n'y a plus de qui suis-je. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Tu es rentré. Tu es rentré, tu es parmi les enfants de Dieu. Tu es parmi les fils et les filles de Dieu. Point barre. Il n'y a plus de qui suis-je. Ça, c'est toujours Satan qui revient. Il paraît que tu es fils de Dieu. Il avait dit ça à Jésus. La Bible dit clairement, le diable lui dit, si tu es réellement fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui l'avait établi fils de Dieu? Et il vient s'aimer les doutes dans ses pensées. Et si le diable réussit à te détruire cela, il sait que l'homme est selon ce qui est les pensées de son cœur. Amen. Amen. S'il arrive à te rabaisser, à te faire avaler la considération qui n'est pas de Dieu, il t'a eu. Parce qu'en tout état de cause, pour que tu puisses réussir dans ta bénédiction, tu dois toi aussi marcher avec Dieu. Amen. Tu dois coopérer avec Dieu. Or, si tu as de telles pensées, tu ne peux pas coopérer avec l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Vous voyez? Qui suis-je? Est-ce que moi aussi je peux chasser un démon? Est-ce que moi aussi je peux renverser une situation? Est-ce que moi aussi je peux briller quelque part dans ma vie? Ce sont des obstacles. Ce sont des obstacles spirituels. Et croyez-moi bien aimé, la barrière spirituelle est plus grave que la barrière naturelle. Amen. 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 Est plus grave que la barrière physique. Amen. Mieux vaut avoir un mur physique qu'avoir un mur spirituel. Et je disais que c'est ce qui pousse Satan, toujours, le diable, à venir parler, à venir critiquer la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Exode chapitre 4, verset 4. Disons la parole de Dieu, je vais expliquer quelque chose. Exode chapitre 4, verset 4. Si tu n'arrives pas à faire sauter cette barrière, l'Esprit de Dieu peut te conduire. Tu es devant une opportunité. Amen. Tu es devant une bénédiction. Alléluia. Amen.
Et si tu as déjà accepté cette voix dans tes pensées, tu vas encore l'entendre lui dire, même toi aussi. Amen. Amen. Est-ce que toi tu pourras? Et à partir de là, tu vas ressentir que ton cœur commence à battre très fort. Boum, 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 boum. Et la peur te prend. Amen. Amen. Et la personne qui était là, qui te demande, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, rien, rien. Tu n'arrives même plus à parler. Amen. Alors que tu étais venu pour ça. Le diable t'a descendu. Amen. Amen. Il a descendu ton moral. Il a fait de toi inférieur. Ça ne permet pas à quelqu'un de progresser. C'est pourquoi, bien aimé, je vous donne un secret et un conseil pour grandir spirituellement. Fouillez les païens qui ont toujours un discours qui vous fait descendre. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Regarde ton entourage. Regarde les gens que tu côtoies. Quel discours ils ont à ton égard? Yes. Du moment où toi tu veux te lever, du moment où toi tu veux dire, moi en tant qu'enfant de Dieu, il y a telle chose je peux faire, il y a telle chose je ne peux pas faire. Ah, vous aussi vous exagérez. Amen. Amen. Il ne t'encourage pas à progresser avec ton Dieu, à progresser avec la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Il ne t'encourage pas à mener une vie de prière. Amen. Toi, tu crois que Dieu va faire quoi? Hein? Toi, tu crois que la prière va faire quoi? Hein? Toi, tu crois que la parole va faire quoi? Ça te diminue, bien-aimé. Et tu vas te dire, oui, au fait, qui suis-je? Amen. Amen. Exode chapitre 4, verset 4. Amen. Les obstacles de l'autodisqualification. Les obstacles de l'autodisqualification. Tu te disqualifies de toi-même. Lisons la parole. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. Amen. Et lis le verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sien. Il remit sa main Dans son sein. dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. À partir du verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Amen. Amen. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Et l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme la chair. Sur le champ. Amen, amen, amen. Parce que la lèpre que vous voyez là, c'est le symbole où Moïse pensait. Il savait que lui, il avait une malédiction. Alléluia. Amen. La malédiction du péché. Amen. Amen. Dieu va lui prouver sur le champ. Il lui dit, mets ta main. Il met sa main, il la retire. Elle est blanche comme une lèpre. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu vois? La malédiction du péché. Alléluia. Amen. Je suis pécheur. Parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Amen. Je suis maudit parce que je fais partie de telle famille, de telle famille. Ok. Dieu lui dit à l'instant, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans le sein. Il la retire encore. Et elle était comment? Elle était redevenue comme sa chair, c'est-à-dire pure. À l'instant. En un instant.
effacer tous les péchés de ta vie. En un instant, il peut enlever toute une malédiction qui a daté des générations et des générations. En un instant. Yes. Vous voyez les obstacles si tu ne crois pas. Parce que Moïse pensait que le péché qu'il avait commis en Égypte, parce qu'il avait tué un Égyptien, la malédiction qu'il y avait sur le peuple hébreu, ça allait l'empêcher de progresser avec Dieu ou de marcher avec Dieu. Et Dieu lui montre là que quand tu l'appelles, en un instant, il enlève ces choses. Amen. Amen. Dieu enlève ces choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de malédiction. Parce que la main de Moïse était redevenue pure en un instant. Ça sont les obstacles. Alléluia. Amen. Ça sont les obstacles. Mais bien aimé, tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de croire. Amen. Amen. Parce que ça, c'est des réalités spirituelles. Si tu n'es pas dans ça, le diable, il te tient. Il va te rappeler les péchés. Il va te rappeler la malédiction de ta famille. Il va même te montrer les exemples. Dieu a dit à Moïse, pour toi que j'ai appelé, en un instant, j'enlève ces choses. Tout ça découle du fait que Moïse demande à Dieu, qui suis-je? Ce sont ces choses-là qui faisaient que Moïse demande à Dieu, qui suis-je? Alléluia. Amen. Parce qu'il se souvenait du crime qu'il avait commis en Égypte, quand il était dans le monde. Parce qu'il se souvenait qu'il est hébreu et que les Hébreux étaient maudits, qu'ils étaient en train de souffrir parce que l'esclavage est un signe de la malédiction. Vous comprenez? Amen. Il se souvenait de cela. Donc il avait dit, je suis pécheur et en plus j'ai la malédiction d'être hébreu. Dieu lui a montré qu'en un instant, j'ai effacé toutes ces choses. C'est un obstacle si tu te promènes, tu vis avec ça. Alléluia. Amen. La conscience d'être un pécheur et la conscience de la malédiction. Ce sont des obstacles. Ça te fait hésiter, ça te fait douter si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Et un autre obstacle que nous devons savoir, c'est que quand Dieu t'appelle, parmi les obstacles qui vont se poser, il va t'envoyer affronter tes ennemis. Alléluia. Amen. Il t'envoie affronter tes ennemis. Les mêmes que avec lesquels tu as connu la défaite. Moïse avait connu la défaite en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans le psaume 23, il dit au verset 5, psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Une table en face de tes adversaires. Et Moïse hésite à obéir parce que Dieu lui envoie encore affronter les mêmes ennemis devant lesquels il avait fui. Alléluia.
Dieu lui envoie encore affronter les mêmes situations devant lesquelles il avait fui. Et il a promis de faire quelque chose de spécial avec lui. Alléluia. Amen. Dieu t'envoie encore au milieu de tes ennemis, au milieu des gens qui te méprisent, au milieu de là où tu as eu des défaites. Mais sache-le, sois conscient de quelque chose. Sois conscient de quelque chose. Cette fois-ci, tu n'iras pas seul. Tu n'iras pas simple. La parole dit dans le psaume 23, le verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Ce qui est étonnant, c'est que tes adversaires, ils ne se rendent pas compte que maintenant, tu as été oint et que les choses ont changé. Amen. Alléluia. Amen. La personne qu'ils avaient vue avant, la personne qui avait eu la défaite, n'est plus la même personne qui va se présenter devant eux maintenant. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'envoie et l'onction fait la différence. Yes. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. C'est ça les obstacles qu'il y avait à Moïse. Moïse avait peur d'aller affronter maintenant les situations devant lesquelles il avait déjà eu les défaites au passé. Amen. C'est pourquoi il hésitait, il avait peur de repartir en Égypte. Or, cette fois-ci, Dieu va accomplir le psaume 23, il va dresser une table en face de ses adversaires. Alléluia. Amen. Et en plus, il va oindre d'huile sa tête. Il va lui donner l'onction. Et nous avons vu au départ, l'onction est un pouvoir de dominer et de vaincre ses adversaires spirituels. Et si tu n'es pas conscient que maintenant, tu as l'onction, tu as le pouvoir, cela va être un obstacle, tu auras peur d'affronter. Parce que tu n'as pas conscience de l'onction, tu n'as pas conscience du pouvoir que Dieu va déposer auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'es plus simple, tu n'es plus seul. La parole dit que tu es maintenant composé. Et quand Dieu dit qu'il est avec toi, il sera avec toi. Parce que Dieu ne ment pas. Et quand Dieu est avec toi, les situations ne seront plus pareilles que quand tu étais seul. Yes. Alléluia. Les situations ne vont plus tourner de la même façon avant que tu puisses te repentir. Maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, maintenant que tu as prié, Seigneur, accompagne-moi, la situation ne sera jamais la même. Parce qu'il va dresser une table. Il va oindre d'huile ta tête jusqu'à ce que ta coupe déborde. Et cela va te conférer le pouvoir de vaincre. Ce qui fait que si quelqu'un te croise aujourd'hui, il va voir le même visage. Il va voir la même taille. Tu n'as pas changé de couleur. Mais tu as changé spirituellement. Parce qu'en toi, Dieu t'a chargé de quelque chose. Alléluia. C'est une chose spirituelle qui ne se voit pas à l'œil nu. Amen. Mais cela produit des résultats. Amen. Amen. Si quelqu'un ne croit pas que tu as changé, par les résultats, il verra que tu as changé. Si tu n'es pas conscient de cela, ce sera un obstacle qui va t'empêcher d'avancer. Écoutez, lisons la parole. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. Car
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Quand Dieu réconcilie quelqu'un avec lui, il ne lui impute pas les offenses. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'accusation. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un esprit qui cherche dans ton profond, dans ton passé, qu'est-ce que tu allais faire. Ça, c'est un esprit d'accusation. Mais l'esprit de Dieu est un esprit qui affranchit. Alléluia. Amen. Qui rend libre des offenses. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, en n'imputant à personne ses offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul parle de nous. Il ne parle pas de lui seul. Alléluia. Amen. Il parle de tous les chrétiens. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que Dieu agit toujours avec nous. Dieu agit avec l'homme, avec la femme. Quand tu es enfant de Dieu et que dans tes pensées tu as brisé les obstacles que nous sommes en train de partager. Alléluia. C'était les obstacles qui se présentaient à Moïse. C'est pourquoi Dieu lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Ce qui lui a poussé à se poser des questions. Ce sont des obstacles que nous partageons. Quand tu viens à Dieu, tu veux marcher à Christ, il faut que tu fasses tomber ces obstacles. Ne te demande pas comment je vais devenir. Amen. Par quel moyen je vais vivre? Comment je vais vivre? Alléluia. Amen. Ce sont des obstacles que le diable emmène. Ah, maintenant que je veux prier, maintenant que je veux suivre la parole, comment je vais devenir? Comment je vais vivre? Si moi j'accepte la parole, Amen. Amen, et que mon partenaire ou mes amis n'apprécient pas cela, ma famille n'apprécie pas cela, est-ce que me suivront-ils? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce sont des obstacles, bien aimés. Alléluia. Amen. Des obstacles qui nous empêchent d'aller loin, de réaliser quelque chose avec Dieu. Parce que nous avons peur de l'opinion de nos amis. Parce que nous avons peur de ce qui va arriver dans notre famille. Ce sont des obstacles, bien-aimés. Alléluia. Amen. Que nous devons ôter. Qu'est-ce que mes amis vont penser? Si je ne passe plus du temps à parler avec eux, si je ne passe plus du temps à diffamer avec eux, si je ne passe plus du temps dans les commérages avec eux, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais bien aimé dans le Seigneur, ton rôle, notre rôle, c'est de les emmener à Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est de les emmener à Christ. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu dois afficher ton identité. Amen. Alléluia. Merci, tu dois leur montrer déjà le changement.
Parce que l'apôtre Paul dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs. Amen. Amen. La parole que nous venons de lire dans 2 Corinthiens. Nous sommes des ambassadeurs. Qui est un ambassadeur? Il représente son état. L'apôtre Paul a dit, il n'a pas dit « je suis un ambassadeur ». Il parlait aux Corinthiens, le peuple de Dieu. Il leur a dit « nous sommes les ambassadeurs Yes. ». Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Yes. Pour Christ, qui est un ambassadeur? Je suis ambassadeur de Christ dans ce monde. Merci. Comment tu vas être un ambassadeur? Si tu ne fonctionnes pas comme un ambassadeur, un représentant du royaume, ça sera un obstacle spirituel. Un ambassadeur, c'est un représentant. Yes. Quand tu vois l'ambassadeur des États-Unis en France, il représente le citoyen américain en France, il représente le président américain en France. Yes. Amen. Est-ce que tu représentes le citoyen céleste, le citoyen de Christ dans ce monde? Amen. Est-ce que tu représentes ton roi Jésus-Christ dans ce monde? Notre Seigneur n'avait pas honte d'être différent. Alléluia. Amen. Ne vous gênez pas. Il faut assumer votre différence parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas, il ne se gênait pas, il ne se justifiait pas d'être différent des religieux, des pharisiens, des sadducéens. Il était différent d'eux. Et beaucoup de personnes, de nos frères, n'arrivent pas à progresser. Ils n'arrivent pas à afficher leur différence. C'est un obstacle spirituel. Nous sommes en train de faire tomber les obstacles. Dieu a dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai appelé. Alléluia. Amen. Bon, Moïse va dire à Dieu, écoute, c'est vrai que tu m'appelles. Amen. Amen. C'est vrai que tu m'envoies. Mais qu'est-ce que je vais aller dire? Un autre obstacle. Qu'est-ce que je vais aller dire? Quel langage je vais tenir devant Pharaon? Et Dieu lui dit, je mettrai mes paroles. Ce que je te dirai, c'est ce que tu diras à Pharaon. Un autre obstacle spirituel, frères et sœurs, notre langage. Amen. Comment nous parlons? Comment nous répondons? Qu'est-ce que nous argumentons? Écoute la conversation d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il parle? Comment il parle? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour éclore, pour progresser spirituellement, tu dois apprendre dans toutes choses à déclarer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est un exercice. Je vous dis que ça vient. Quand tu es quelqu'un, tu prends du temps à méditer la parole de Dieu. Tu prends du temps à lire. Tu verras que quand tu vas commencer à parler, la parole de Dieu va commencer à sortir de toi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, si tu ne la lis pas, tu vas continuer à parler comme un homme païen. Tu vas continuer à parler comme les gens de ce monde. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu, quand tu la lis, quand tu la médites, et tu t'exerces à la déclarer, tu vas voir que même ton langage va changer. Comment ton langage peut changer si tu ne prends pas du temps à méditer la parole de Dieu?
Parce que, frères et sœurs, c'est très important. La parole est créatrice. C'est très important de parler comme Dieu parle. Amen. C'est très très important de parler comme Dieu parle. Et un enfant de Dieu arrive à parler comme Dieu parle. Ça montre qu'il passe du temps dans la méditation de la parole. Quand tu passes du temps à méditer la parole de Dieu, dès qu'il y aura une conversation, la parole de Dieu va sortir. Alléluia. Amen. Mais si tu ne médites pas beaucoup la parole de Dieu, quand il y a une conversation, tu vas parler comme quelqu'un de charnel et non pas comme quelqu'un de spirituel. Parce qu'il y a une différence entre le langage charnel et le langage spirituel. Et le temps de lire la parole de Dieu. Ayons le temps de lire la parole de Dieu. Ce temps bien-aimé est souvent utilisé à communiquer sur des futilités. Quand tu vas lire, tu vas regarder. Quand tu vas te mettre à parler, tu vas penser à la parole. Tu vas chercher dans la parole et tu vas faire sortir la parole de ta bouche. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'était des obstacles chez Moïse. Moïse croyait que les choses que Dieu peut accomplir, il va seulement les accomplir avec les autres, mais pas avec lui. Amen. Moïse pensait qu'il y a des gens spéciaux que Dieu a appelés pour accomplir des choses spéciales. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Dans la vérité. Alléluia. Amen. Le seul qui est spécial, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de personne spéciale. Même nous qui faisons les fonctions de pasteur ou d'enseignant, nous ne sommes pas des personnes spéciales. Dieu peut accomplir un miracle, une grande chose avec un croyant. Amen. Sans passer par son pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Tout dépend de votre disposition spirituelle. Amen. Amen. Il n'y a pas de gens spéciaux pour proclamer quelque chose de bien, que quelque chose de bien arrive dans ta vie. Tu n'as pas besoin de personnes spéciales. Alléluia. Amen. Déclare toi-même. Amen. Amen. Proclame toi-même. Amen. Prends la parole de Dieu et proclame. Tu n'as pas besoin de quelqu'un spécial. C'est parce que tu ne le fais pas. C'est pourquoi tu ne vois pas que cela arrive. Amen. Si tu le fais, tu le répètes, tu vas voir que cela va arriver. Amen. Amen. Il n'y a pas de personne spéciale. Moïse commençait à chercher pour que le peuple d'Israël soit délivré. Il commençait à dire à Dieu, peut-être qu'il y a d'autres personnes, peut-être que son grand frère Aaron est mieux placé, peut-être que... Parce qu'il avait ses critères à lui dans sa tête. Je suis incapable de parler. Dieu voyait bien qu'il était incapable de... Il avait des difficultés pour parler. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, mais ce que toi tu ne pourras pas faire, moi je le ferai. Amen. Amen. Tu n'es pas seul. Ce sont des obstacles. De croire que aujourd'hui, il y a d'autres personnes spéciales que Dieu a choisies, que Dieu a appelées pour faire certaines choses. Il y a un malade devant toi. Il y a une situation. Ne cherche pas une autre personne spéciale pour prier pour ça.
Alléluia. Amen. Tu es la personne qui peut prier pour ça. Amen. Il n'y a pas de personne spéciale. Il n'y a que Dieu qui est spécial. Amen. Ce sont des obstacles, bien-aimés, que nous devons bannir pour avancer spirituellement. Si nous n'arrivons pas à parler comme Dieu parle, si nous n'arrivons pas à proclamer des choses, les paroles comme Dieu proclame, c'est un obstacle spirituel, mon frère, ma soeur. Médite la parole. Retiens la parole. Amen. Amen. Passe du temps à méditer la parole. Ça va te bénir, ça va te faire progresser spirituellement. Alléluia. Nous avons du temps dans les futilités. Surtout qu'aujourd'hui, le diable étant malin, il a rempli les réseaux sociaux des futilités. Si tu ne fais pas attention, ils peuvent t'occuper 4 heures de temps. Mais regarde, combien d'heures tu médites la parole? Amen. Amen, amen, amen. Tu écoutes tout ce qui se dit sur Facebook, tu écoutes tout ce qui se dit sur, sur WhatsApp. Tout ça est en train de te remplir l'esprit. Amen. Mais est-ce que cela est la parole de Dieu? Amen. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Le mal, c'est qu'est-ce que tu retiens plus? Est-ce que tu retiens plus la parole de Dieu ou tu retiens plus ces choses-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les obstacles spirituels. C'est un exercice spirituel. Commence à les ôter dès maintenant. Parce que cela contribue à l'épanouissement spirituel. C'est un enseignement pour les enfants de Dieu. Parce que nous voyons des gens qui ont accepté le Seigneur, amen, qui sont venus à Dieu, mais qui ne s'épanouissent pas. Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Ils se disent encore comme Moïse, qui suis-je? Ils n'ont pas encore changé leur façon de parler. Ils n'ont pas encore remis en cause leur communication. Ils sont encore dans la pensée, l'idée qu'il y a des gens spéciaux. Les choses de Dieu, c'est pour d'autres personnes qui vont faire ceci, qui vont marcher avec Dieu. Mais bien aimé, nous avons appelé Moïse, Moïse est appelé prophète à la fin. Quand Dieu l'avait appelé, c'était quelqu'un comme toi et moi. Alléluia. Amen. C'était un berger. C'était un fugitif qui avait fui l'Égypte à cause d'un crime qu'il avait commis en Égypte. C'est quelqu'un qui se pensait maudit parce qu'il faisait partie du peuple hébreu, qui souffrait de l'esclavage, qui se considérait comme étant maudit. Et cela a constitué des obstacles. Que Dieu s'est mis par la parole et a brisé un à un. Pour nous montrer, nous aussi aujourd'hui, nous devons rentrer dans la destruction des obstacles. Alléluia. Nous devons faire la destruction des obstacles pour nous épanouir. Nous devons écouter Dieu. Ce n'est plus le temps d'écouter même nos propres pensées qui nous disent qui nous sommes, d'où nous venons. Pas dans le sens de rendre grâce à Dieu, mais c'est plutôt dans le sens de nous maintenir dans une ancienne image. Alléluia.
Et Satan, le diable, vient de temps en temps avec cette parole qu'il avait dit à Jésus dans Matthieu 4. Si tu es réellement, il paraît que tu es un enfant de Dieu. Il paraît. Si, là tu entends la voix du diable. Le diable ne l'attend pas avec des cornes. Hein. Le diable peut te parler par une copine, par un ami, par quelqu'un qui est proche de toi. Yes. Amen, amen. Il va commencer à douter de ton identité. Amen. Il va commencer à douter de ta nature spirituelle. Amen. Il va commencer à douter de ta sanctification. Amen, amen, amen. Te traiter comme un pécheur comme tout le monde. Non. Quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a sanctifié. Amen. Nous voyons dans la parole, il a dit à Moïse, mets ta main. Moïse a fait sortir la lèpre. C'était ça qui était dans ses pensées, dans son cœur. Il pensait à la malédiction, il pensait au péché. Et quand Dieu lui a dit, remets ta main, il a remis, elle était pure. Personne ne doit t'exiger la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne doit t'exiger d'être parfait aujourd'hui. La perfection est un processus. Amen, amen. Alléluia. Amen. On n'est pas parfait par un claquement de doigts. Quand la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », il s'agit du verbe perfectionnement qui est un processus graduel. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas procéder, tu iras graduellement, progressivement te perfectionnant. Si quelqu'un te voit aujourd'hui, tu n'es pas encore parfait à 100%. Où est son problème? Est-ce que c'est à lui de te juger? Tu es sur le chemin de la perfection. Tu es sur le chemin de la sanctification. Alléluia. Amen. Dieu t'aide, Dieu voulant, tu vas y arriver. Et le diable, quand il vient t'accuser, toi pour faire quelque chose, pour te considérer que tu es un enfant de Dieu, est-ce que toi tu es parfait? Amen. Il y a des gens, il y a des personnes avec des démons d'accusation qui nous posent des questions comme ça. Est-ce que toi tu es parfait? Est-ce que toi qui me parles, toi qui pries, est-ce que tu es parfait? Qui t'a dit que je suis parfait? Ça c'est la voix du diable. Amen. C'est le diable qui dit comme ça, qui a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu. Ce sont des obstacles à bannir et à briser, à ne pas considérer. Est-ce qu'un enfant n'est pas n'est pas un être humain? C'est un être humain. C'est un adulte en devenir. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un être humain. Amen. Amen. Il grandira. Il deviendra un adulte un jour. Alléluia. Tu ne peux pas dire à un enfant, parce que tu n'es pas un adulte, tu n'es pas un être humain. C'est ça la perfection. Ce n'est pas parce qu'un chrétien n'est pas encore arrivé qu'il n'est pas parfait. Il se perfectionne. Ce sont des obstacles que le diable vient mettre pour t'arrêter, pour t'empêcher de grandir, pour t'empêcher de t'épanouir spirituellement. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, à briser ces obstacles. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, à détruire ces obstacles dans tes pensées. Et attention à ton entourage qui t'empêche de progresser. Amen. Regarde les obstacles qui t'empêchent à abandonner cette mauvaise vie, à abandonner les comportements de ce monde. Observe, prie, demande au Seigneur de briser ces obstacles. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. Moigny peut nous conduire dans un cantique Oui, Père de gloire. par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Mais toi-même, personnellement, regarde. Alors s'élève un chant. Que tu es grand de tout mon être. Alléluia. Alors Merci, s'élève Seigneur. un chant. Dieu tout-puissant, Que ton esprit inonde ce lieu. que tu es grand de tout mon être. Alors s'élève un chant.
Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Mon cœur considère tout l'univers créé par le ciel d'azur. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Le tonnerre, le clair. Ta parole est suivie de signes, de miracles, de prodiges. De tout mon aide. Le Tout-Puissant, c'est toi. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout. Que ta puissance se manifeste sur ton peuple ce matin. De tout mon aide. De tout mon aide. Oh Jésus. Alors s'élève Merci, un Seigneur. chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci Seigneur. Père, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. que tout obstacle venant de notre adversaire qui empêche à tes enfants de rentrer dans ta destinée, qui empêche à tes enfants d'écouter ta voix et d'obéir à ta parole et de marcher avec la lumière, que ces obstacles maintenant quittent maintenant leur corps, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. que les Goliaths de leur vie tombent maintenant, au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. du Seigneur Jésus-Christ. Que les murs de Jéricho tombent maintenant, au nom de Jésus-Christ Au de nom du Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie tout obstacle dans les lieux arides Dans les lieux maintenant. arides. Alléluia. Je vous déclare libre Alléluia. de toute oppression, Merci, Seigneur. Alléluia. libre de tout obstacle, Merci Seigneur. au nom Au puissant de nom mon du Seigneur Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, À compter Seigneur. de ce matin, je prie Père, qui rentre dans leur destinée. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Oh Père, nous le faisons rentrer maintenant ton peuple dans ton royaume. Alléluia. Là où il n'y a aucune maladie, là où il y a aucun point d'obstacle, au nom de Au nom Jésus-Christ. du de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ par la puissance de ton royaume. Père, que le Saint-Esprit les dirige. Alléluia. Que leurs oreilles soient attentives à écouter ta voix. Alléluia. Amen, amen, Père, je prie qu'il y ait une croissance spirituelle dans leur vie. amen, qu'il en soit ainsi. Un processus, Seigneur, d'être parfait comme toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh Seigneur, chaque fois ils vont croiser les obstacles, que le Saint-Esprit s'interpose au nom de Jésus-Christ Au de nom du Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Que tout coutume, que toute parole générationnelle venant des pères, des mères, des grands-pères, je l'annule au nom de Sois Jésus-Christ. annulé au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, Merci parce que Seigneur. tu agis. Alléluia. Que ta gloire descend sur ton peuple maintenant. Merci Saint-Esprit. Parce que quand ta gloire descend, les ennemis se Merci, dispersent. Seigneur. Tu l'as déclaré, tu dresseras une table devant nos adversaires. Alléluia. Père, ça veut dire que nos adversaires nous feront croître. Nos adversaires nous feront grandir. Nos adversaires nous feront riches. Nos adversaires nous feront épanouis. Alléluia. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois tout l'honneur, À toi l'honneur. la gloire, À toi la la gloire. puissance. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Visite ton peuple, touche ton peuple, Seigneur. Alléluia. Tu exauces nos prières, Seigneur. Alléluia. Tu es Que merveilleux. le Saint-Esprit maintenant vous visite. Tu es le Dieu Que d'amour. le Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. vous touche maintenant. Alléluia. Recevez la force. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, La force. je te recommande cette semaine entre tes mains. Alléluia. Père, je prie que cette semaine soit une semaine de révélation. Alléluia. Que ce soit une semaine, Seigneur, de témoignage. Alléluia. Non, Seigneur, parce Que ce soit une semaine de succès, de victoire Alléluia. contre tout. Gloire à toi Seigneur. Père, que chaque jour de cette semaine, qu'il y ait une nouvelle faveur, une nouvelle grâce. Alléluia. Tu es merveilleux tu Seigneur. es merveilleux. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous aimes. Chaque chose Alléluia. belle en ton Que le Saint-Esprit dirige chacun de nous, partout nous irons. Alléluia. Père, je prie pour tous ceux qui vont travailler.
Là où leur force s'arrêtera, que ta force prenne la relève. Ajoute, Seigneur. Là où leur intelligence va s'arrêter, que ton intelligence prenne la relève. Je prie, Père, que tout plan de l'ennemi échoue dans chaque entreprise. Alléluia. Que, Seigneur, tes enfants soient lumière comme tu l'as dit. Oui, Seigneur. Qui donnent goût à leur chef. Alléluia. Qui donnent goût à leur entourage. Louange à toi, Seigneur. Louange et gloire. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle témoigne encore que tu es vivant. Oh, merci. Montre des signes, Seigneur. Visite-la, Seigneur. Louange et gloire à toi. Toi qui es le médecin par excellence. Toi qui es le docteur par excellence. Merci, Seigneur. Touche-la. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Afin que nous te glorifions, Seigneur. Afin que Nelly te glorifie. Seigneur, en cet instant. Nous ne prions pas, Seigneur, pour nous, mais nous prions afin que ton nom soit glorifié. Nous prions pour ta gloire dans la vie de Dieu. Tu le feras, Seigneur, pour ton amour de nos mérites. À toute maladie, Merci, à toute Seigneur. faiblesse, De quitter au nom du Seigneur Jésus. Prenne le contrôle, la totalité de son être. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Les mains de La totalité. la force de l'esprit, de la vie du Saint-Esprit. Au nom Soit communiquée au nom de la part du Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. De la grâce du Seigneur Jésus.